Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire, oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Alors j'ai entendu ci et là, surtout de la part d'opposants, oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner
cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU avec un receleur, parce que c'est des produits volés à la République démocratique du Congo qu'il va vendre à l'Union européenne. Je me demande comment ils vont faire ça. On en parlera peut-être plus tard. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je tiens vraiment à rassurer nos compatriotes. Nous ne les avons pas oubliés. Un jour, je leur fais cette promesse, ils vont rentrer chez eux, mais alors là, pour une paix durable et définitive. Parce que c'est ce Congo-là que je veux, ce Congo qui va se tourner vers son développement. Donc je veux la paix, une paix véritable et une paix durable. Comme je l'ai dit, je ne veux pas de paix factice dans laquelle on humilie la République démocratique du Congo, comme on l'avait humiliée en 2013, avec ces mêmes pantins du M23, qui ont fait concéder à la République des choses mais scandaleuses. Je ne sais pas si vous avez vu cet accord, signé en 2013 à Kampala, je pense, avec le M23. C'est ça l'humiliation à laquelle je faisais allusion. Et je viens de dire ici que le M23, c'était une coquille vide. On a pris quelques aventuriers congolais qu'on a mis devant, on leur fait parler lingala ou des choses comme ça, on leur attribue des noms congolais pour dire, voilà, vous voyez, ce sont vos propres compatriotes. Mais ceux qui se battent derrière eux, ce sont les Rwandais des RDF. Voilà pourquoi ils refusent d'aller en cantonnement. Parce que quand ils iront en cantonnement, ils ont bloqué l'accès au camp de Rumangabo, alors que la République démocratique du Congo s'était acquittée de sa charge dans le plan de paix, d'équiper, de préparer les choses pour que les compatriotes, soi-disant compatriotes qui sont en train de se révolter, viennent et aillent dans le programme PDDRCS. Ils ne sont jamais venus, ils ont même bloqué l'accès, et le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba, l'avait suffisamment dénoncé dans tous les forats auxquels il a participé, toutes ces conférences régionales. Bon, donc c'est vous dire que de ce côté-là, c'est plus que certain que nous voulons la paix véritable, une paix vraie et durable, pas une paix factice. Ça, j'insiste. Moi, je crois, et j'ai toujours dit d'ailleurs au secrétaire général des Nations Unies, à tous mes interlocuteurs, surtout ceux dont les pays sont membres du Conseil de sécurité, que notre satisfaction, nous l'aurons que lorsqu'il y aura des sanctions, que le Conseil de sécurité des Nations Unies décidera de prendre des sanctions contre le Rwanda. Parce que pour la même chose qu'a fait la Russie, il y a eu une pluie de sanctions. Pourquoi est-ce que dans le cas qui est similaire à celui de la Russie et de l'Ukraine, pourquoi est-ce que dans notre cas, il n'y a aucune sanction? Donc, tant qu'il n'y aura pas cela, tout ce qu'il y aura comme résolution, pour moi, sera, on va dire, peut mieux faire. Pour semer la confusion, il en a pris, fabriqué, il les fait passer pour des Wazalendo, alors que ce sont des traîtres à la nation. Ils se déguisent en Wazalendo, alors que les Wazalendo sont de braves patriotes, guerriers redoutables, que la nation ne doit jamais oublier, parce que ces gens ont pris les armes de leur propre chef pour combattre l'envahisseur. Donc, les Wazalendo sont des gens à honorer, à gratifier. Malheureusement, comme dans toute organisation, il y a toujours des esprits faibles qu'on prend, qu'on manipule, pour faire croire évidemment que l'état d'esprit des Wazalendo, c'est de massacrer les autres communautés. Ce n'est pas vrai. Ils veulent protéger leur pays et ils ont raison. Ils ont toute ma sympathie et tout. Camarade Dixon, je disais au début que avec la présence du camarade Félix comme président de la République, Est à Congo et Kotikala jamais, récupérer encore. Ce qui bolandi émission nangai sur CCTV, il y a Ndeko Jacques Kalonji,
na Dox Kimbaza. Si je me rappelle bien, c'est au mois de novembre 2023. Ils m'avaient accordé l'interview sur leur chaîne. Nazareki clair, la Kisebinoke, d'ici 2024, au premier semestre du mandat des camarades de Félix, ceux qui ont élu le deuxième mandat, donc, na plan américain. Il faut que camarade Félix a ça là tout. Le premier semestre, il y a deuxième mandat à livrer Bango Est à Congo. Makamona Koloba, je pense conseil spécial en matière de sécurité à Ibiango. Ou à Lunga Kawana Bukasa. Et Makamona Koloba. Bukasa, waza qui est intermédiaire à Béa, à Ibiango Koloba. N'a pas responsable de la sécurité. Il n'y a pas de service de la sécurité, mais il y a Koloba. Dans les plans américains, parce qu'on va trouver que les Congolais sont des bololés. Nous nous limitons seulement de crier sur les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, Tozan ma coquille wana te à côté les mains, il y a qu'à défendre Mboka. Donc au premier semestre, Bazali Koboto la Bino, Est Mubimbawana, c'est dans les plans américains. C'est ce qui s'est fait. Au bout de 4 jours seulement, combien de localités confisquées par les rebelles? Combien de localités confisquées? Combien de villes confisquées? Au bout de 4 jours seulement. Ça, c'est une leçon, c'est une matière à réfléchir. Vous allez koyoka par-ci, par-là, parce que Kagame est malade. N'est-ce pas? Ça, ce sont des annonces réservées aux Bololais. Kagame n'a jamais été malade. Azali peut hospitaliser. Kagame, il est chez lui et il coordonne les opérations sur le terrain. À partir de Kigali. Kagame coordonne les opérations militaires. Succès, nous sommes le terrain avec l'appui de Kagame et James Kabarebe, qui est le ministre de la coopération régionale. Il coordonne l'opération militaire avec la complicité même du ministre de la coopération régionale, Moussa Nyamwisi. Bato o nyonso bakendaka Genève, bakenda côté Kamboka. Je dis bien, o nyonso nyataka Genève en 2018, les groupes de ces individus-là, au bien nous pesaka confiance que opposition, bakenda côté Kamabele. Bazana ba pacte ba signant. Ils ont été tous initiés de ne pas trahir l'Occidentaux. Ils ont inquiété bango na ba famille na bango. Il n'y a pas des opposants parmi ces gens-là. Bato bakenaka Genève, je dis bien Genève, en commençant par camarade Félix, Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Fayoulou, Matata. Je ne sais pas si Matata était là aussi. Tous ces gens-là bakenaka Genève, bakenaka pacte. Je pense Mozito. Oui, Mozito. Batonyo bakenaka Genève, Mozito. Nyamwisi. Tous ces gens-là, Baebi Makambo na Koloba, Bakena ko signer pacte et chacun joue un rôle. Chacun joue un rôle. Les opposants remarquaient parce que tu as commis la phase beaucoup terrible. Il y a Kabula Mabele, il y a mon baron sur Vandi Kimia, Fayou Vandi Kimia, Katumia Vandi Kimia, Mozita Vandi Kimia, Baebi Lokbako Sala. Boussa Nyamwisi, Azara Katia Masolo, ministre de la coopération régionale, il y a des gens qui collaborent directement dans James Kabarebe. Kagame n'est pas malade. Kagame n'est pas malade. C'est juste une façon, il y a quoi éviter
Qu'on s'excuse na ba Congolais que non, camarade de Félix Akutana Kagame parce qu'il est malade. Voilà les buts, la raison qui est le qu'on a terrain. C'est pour distraire les naïfs et les sourds-muets. Que Kagame est malade. Maintenant, rendez-vous au camarade de Félix Pesana Kagame qui nous va négocier que Baoumi Balé et cause à la thé. Mais au même moment, dans le terrain, la localité, ma ville, les Okokoya. Et vous allez assister à la distraction ébélée. La distraction à genre, le col bateau comme ça, le dernier, c'est il y a Jiben Pianana, moi, en souka. C'était une distraction insimbité. Bien le bateau, le fabricateur, la distraction, ils ont aussi mbatté. Ils ont aussi mbatté. Ils ont aussi mbatté parce que nous sommes là pour avertir la communauté congolaise que nous avons le Lokuta. Juste pour vous distraire. Distraction, ce sont les voyages inutiles au camarade de Fissa Kosala. C'est parmi la distraction. Les temps bino boza kota la voyage naie, boko le voyage naie, Kagame a avancé sur le terrain. Baza la distraction mingi ba kota na terrain. Tozongi sikoyo na bilembo. Bota la bilembo. Il y a camarade Félix avec l'M23. Donc, bah, signe qu'on a qui lui-même, camarade Félix, est impliqué dans la guerre. Pourquoi Azali Kokanga, ambassade à Congo, na Rwanda? Pourquoi Azali Kokanga, frontière entre le Congo et le Rwanda? Pourquoi Azali retiré Congo na IACT? La East Africa Community. Pourquoi ça coupe monsieur Sokunate? Boye bakake parrain na biso muto parinaka Congo pour to côté na EAC, une organisation de criminels, de voyous, de bandits, une organisation de l'AFDEL. Boye baka muto ko biso kuna muto a parinaka biso. Parce que dans la charte, il y a EAC, il faut payer au Alinga comme membre. Il faut avoir un parrain. Vous voyez un parrain camarade de Félix? C'est Kagame. C'est Kagame. Kagame a parrainé Congo. Tout côté de l'EAC. Les mêmes Kagame là, ils ont agressé Congo. Mais camarade de Félix, ils ont retiré Congo dans la EACT. Et vous continuez toujours à lui faire confiance. Vous êtes déjà des peuples. Bah, quand il s'habille sur la EAC, mon toit sur la EAC, c'est Kagame. Mon toit parina biso, c'est Kagame. Bah, signature, les alliés. Même je vais consigner ma signature, la femme de Félix est tous à côté. Je ne sais pas s'il avait aussi posé sa signature ou pas. Mais nous sommes agressés par les pays membres. Il y a EAC. Congo a kolobelo comme côté a fait qu'on se retire même maintenant ça qu'on se retire zalite. Donc deux pays membres de l'EAC, ils ont agressé un autre pays de l'EAC. Et puis bon conseil tout ça la confiance à camarade Félix. Qui lui empêche de retirer le Congo de l'EAC parce que era de Makabi Sokuna a tiré la conseil d'autorisation par mon côté. A tiré la ni qu'on consulter le Parlement ni le Sénat. À consulter mon côté. Mais aujourd'hui, nous sommes agressés par les pays membres de l'EAC. Pourquoi ne pas retirer le Congo? Voilà le signe qui montre que lui-même il est complice dans tout ce qui se passe là-bas. Il ne peut pas quitter là-bas. Bakamoya Russie, soi-disant, dans la coopération qui date depuis 1999, que la Russie aurait accepté cette année-ci. Et tout l'a dit communiqué au gouvernement congolais à Zoko. Ce n'est pas de ce qui vous montre que le Congo est impliqué dans le Macabo Est. Et ça, les moteurs qui ont que nos camarades de Félix avec son gouvernement, pire américain. Il travaille pour les Américains.
À vrai dire, beaucoup tu n'as jamais récupéré Mbokana. Ce qui est ici dans l'Est, c'est na centre. C'est Kinshasa et Bandundu et Kassai. Dès que vous allez viser cette fois-ci. Rita Bola fait partie de l'organisation Nyakero. Rita Bola azali gouverneur ya Mai Ndombe. Azali membre ya Fondation Nyakero. Azali pe membre ya ACP. Parti cher ya Ngobila, Gentili Ngobila. Rita Bola, le gouverneur de Mai Ndombe. À Mai Ndombe, il n'y avait absolument rien. Mais par le passé, Mouzito et le gouvernement Kabila à l'époque, donc les Rwandais préparent quelque chose toujours en avance, 20 ans, 30 ans, 50 avant. Dès lors que les Congolais. Les Rwandais, les fermiers wana bakota kuna soit disant ba fermiers sont des militaires rwandais bakota kuna kala bavande kuna babado ko c'est le moment c'est quoi, c'est arrivé à Rita Bola ta komi kuna, c'est la naissance de Mumbondo, c'est la guerre entre les Bayaka et les Teke, c'est l'insécurité totale là Maïndombe. Et insécurité, on a des à Kinshasa. Donc, une fois que ici dans l'Est, on l'appelle le Maïndombe. Ça, je vous informe que non, même stratégie appliquée dans le niveau Est, il y a des tueries, et qu'on l'appelle à Bandundu, et vous en a Kinshasa, et qu'on s'étend jusqu'à Bas-Congo, la province Misatouana, et qu'on a Maboka Bapa et Moussous. Plus tard, on vous dira que non, telle force, bah, il y a aussi ces bitumba. Cette fois-ci, on va vous envoyer les Angolais et les Brazzaville. Voilà comment Mboka ne peut même stratégie, bah, qu'on appliquer en Kassai. On vous dira que non, la Kassai, comme une sapu, à la Moukoule le sous. Ou bien, Balouba Oyo, Babengana na Katanga, Milice na côté la Kassai, Bakobunda sous entre les deux provinces. C'est comme ça la balkanisation intelligente et comme ça les mains. Pour terminer, tout ça, moi je vais demander à camarade de Félix. Tolembi. Camarade de Félix, Tolembi. Tolembi. La stratégie nous sont appliquée pour nous faire endormir. Tolembi, la stratégie. La promesse nous sont pesabiso. Tolembi yango. Au cas qui parle de la Kassai à 4 ou 5 reprises. Toutes les promesses faites dans la Kassai à mon côté Salama. Au promettait biso que tu préparé ma CV. Décembre 2022. Tu préparé ma CV. Parce que ma compagnie est koye belé na Kassai. Mais ça les causes les belé to kolemba. Tout le monde est à mon côté. Tolembi. Ma promesse nous sont pessi. Pour l'Est à Congo. Qui ont récupéré Congo. Menacer Kagame. Ma stratégie nous sont les Kimaï. Tout ça, moi, je vais te demander maintenant, si j'étais votre conseiller en matière de sécurité, allez préparer à la démission. C'est quelque chose qui est d'abord très dur au niveau de on dit Mayango. Mais pour sauver votre vie, la famille biologique surtout, si moi j'étais votre conseiller en matière de sécurité, j'allais vous demander de présenter une démission. Pas en cascade. Cela veut dire remettre le pouvoir dans le conseil à défense en Mboka. Revenir conseil à défense en Mboka. Au poni moko, poni militaire moko formé. Parce que Congo, ils ont besoin d'un militaire formé. Moutouari guerre, qu'on dirigeait pour le moment. À l'heure que nous sommes, Congo n'a pas besoin d'un civil à la tête. Encore un civil novice. Non. Congo a besoin d'un militaire. Comme en 1965,
ndenge Mobutu azwaka pouvoir à unifier mboka. Bakalonji Mulopwe, les Tchombe, na folie na bango baso bakataka mboka wana. Il fallait un militaire de cette époque-là pour unifier le Congo, les Zaïre. C'est la même chose que moi je vais vous demander. Ceux qui baluba mususu na bandeko mususu bako banga koloba biloko aboyi. Moi je vous le dis en âme et conscience que parce que na lingio, il ne faut pas perdre votre vie. Ou bien bandeko na yo baba na poursuivre bango. Parce que ceux qui goma ekweyi, est mobimbe ekweyi, camarade de Félix vous allez na place te na Kinshasa. Vous serez assassiné na kata ville de Kinshasa. Votre corps c'est bako faire traîner na mboka wana. So ba service de la sécurité ba ko peso ba sangwa modèle aboité. Ba complice. Soki ba vilone ekweyi, donc malaise ko kota na kati ya présidence kuna. Ba ko solo un coup d'état par assassinat. Donc vous devez faire attention de ne pas faire tomber Est à Congo parce que les Américains ont dit. Parce que vous êtes arrangé avec les Américains avant eux à pouvoir. Au bout de 4 jours, il y a 4 villes écouées. Les militaires ont tenu à l'Est, ils vont se replier. Tout le monde a AFDEL, tout le monde a un RCD Goma, etc., etc. Et je peux vous conseiller de remettre le pouvoir dans le Conseil de la Défense. Choisissez un militaire rigoureux qui occupe sa pouvoir. Qui a protéger yo, à protéger le bâtiment sur Namboka, qui a la face de la rébellion avancée. Et ce militaire-là aura le soutien de Congo Mobimba pour nous unifier Mboka. S'il s'agit d'aller au dialogue en ce moment-là, ce militaire-là organisera des dialogues avec les chefs coutumiers. Bakolo Mabele, Basolo na rebelle balingini. Ceux qui sont rebelles, bakolo kamutu na yo, balingu mono na pouvoir, remettez le pouvoir entre les mains des militaires. Voilà, ça c'est un conseil que je donne en tant que frère. S'il y a des fanatiques derrière vous, balobi que toko fa na pouvoir, ba konsa le coup d'état na mboka wana. Ba konsa le coup d'état. Et coup d'état ba konsa le zalamabé. Soit écoute na yo yoza parce que ceux qui gomme écoute yoza na voyage au kozo ka Congo te. Mokolo villa gomme kokoya et que sali que c'est coïncider yoza na voyage. Au kozo ka mboka wana te. Ce qui peut s'allumer, il y a la carte à vie de Kinshasa. C'est un mauvais signe aussi. Je ne sais pas, tout est parlé. Donc, vous avez l'intérêt de battre la Mabélé, de vous prêter serment. Mais on constate la complicité. Il y a des complicité na kati entourage d'ailleurs. Complicité. Alors, pour clôturer, na kosenga na ba combattant nyonso ya ba parti politique nyonso botika ko se faire distraire ya ke no ba kolongola ba force du progrès na kati ville de Kinshasa. L'ennemi à sa côté la ville de Kinshasa. Azali ko balaye ville de Kinshasa. Azali ko kangisa bato o ba ko faire soulever bato na kati ville de Kinshasa. L'ennemi à sa côté la ville de Kinshasa. Stratégie na yebo ko bona yango na bilembo. Yango na lobina camarade de Félix. Mukolo Gomeza kokoya. Les adé mukolo payé pe bazo kokoya na Kinshasa parce que ville à Kinshasa est déjà infiltré. Et bato wako préparer entrer ya ennemi na kati ville de Kinshasa.
ezaka batunai moko mokolo o ba parlementaire de bo ba telimilaka ba Rwandais na mboka wana bakomi kokanga ba Rwandais na base ya ba pont basala nini bakangisa ba parlementaire de bo bakendaka ti prison ba Jules Munyere lelo oyo bozomona bakoma ko attaquer Jacobeya force du progrès bayebi que c'est parmi les jeunes o bakoko telema si quelque chose exercé na mboka wana yango moni bakoma kokanga bango bamosusu baki prison les wampanga et consorts. Donc ne vous laissez pas distraire parce que makambo mine les akoya ceux qui camarades de Félix akoyoka conseil n'a pas été il y a qu'à déposer des missions à niveau, il y a au conseil de défense. Qu'on prenne un général, un colonel, voire même un capitaine formé, articulé pouvoir, il sera protégé, lui et toute sa famille. S'il n'arrive pas à le faire, on va bousculer dans Makassi. On va coup d'état, peut-être on va kangaye, peut-être on va ridiculiser dans Mokawana. Voilà, bon, on a un deuxième audio. Morning Star.